Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et voilà, aujourd'hui nous examinons à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, à quel degré la tonte des moutons devra s'exercer. Je rappelle que les députés ont rejeté samedi en Commission des finances la première partie du budget 2025. Oui, c'est la présentation, la grande présentation du budget 2025. Eh bien alors, le gouvernement avait prévu hausse de taxes sur l'électricité, rabotage des recettes des collectivités, et bien retiré du texte. Voilà, députés ont achevé le samedi donc la commission de recettes, très largement modifiée. Alors effectivement, pourquoi ? Parce qu'ils disent augmentation excessive de la charge fiscale par rapport au texte initial de 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros. Je rappelle simplement, vous savez, que ce que disait l'hebdomadaire de Point, aujourd'hui la France non seulement compte presque autant de taxes et d'impôts, 360 que de jours dans l'année, mais détient aussi et surtout, on le rappelle, le record mondial du niveau des prélèvements obligatoires, 48% du PIB, du produit intérieur brut en 2022, selon Eurostat. Voilà. Et c'est bien parti, puisqu'on va recourir à l'impôt pour tenter de stopper la folle dérive du déficit dont on a beaucoup parlé, notamment avec Marc Toiti. Bonjour Marc Toiti. Bonjour cher André, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, ravi de vous retrouver. Mais heureux de vous accueillir, vous êtes président du cabinet ACDEF et on peut vous retrouver, et je conseille à nos auditeurs d'y aller sur la chaîne YouTube Marc Toiti TV, et où vous effectivement vous faites un peu l'inventaire de ce qui nous attend. Alors c'est intéressant parce que je rappelle simplement Marc Toiti, voilà. Fiscalité écologique retoquée par les députés, hausse de taxes sur l'électricité, les chaudières à gaz, les véhicules thermiques sont passés à la trappe. En revanche, collectivités locales. Alors les articles visant à geler ou raboter leurs recettes, pas question. On leur accorde au contraire une rallonge de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, l'une des rares mesures chiffrées. Voilà, 500 millions de plus pour les collectivités locales. Voilà. Et puis alors les super profits, effectivement, les multinationales, il faut qu'ils payent, c'est beaucoup trop, 40 milliards, etc. Alors, Marc Toiti, je voudrais qu'on parle pas de la dette, pas de tout ça, je voudrais qu'on parle de cette espèce de formidable, alors ce que le Point a qualifié de délire fiscal, est-ce qu'on peut s'en tirer comme ça ? On dit, voilà, eh bien écoutez, voilà, vous savez, la classe moyenne un peu partout, les super riches, il y a de l'argent, il faut prendre l'argent où il est. C'est ça la solution ? André, vous l'avez dit, nous sommes déjà le pays le plus taxé du monde. C'est le pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires par rapport à notre richesse. Il n'y a pas un pays qui fait plus que nous. Avant, on avait les pays du nord de l'Europe qui faisaient un peu plus. Maintenant, eux ont compris, nous on n'a toujours pas compris. Et donc, à chaque fois qu'on a un problème, on le voit. C'est quoi la mesure qui est avancée ? Une augmentation des impôts. Parce qu'on fait croire, bien sûr, que ça va être sur les riches. Mais bon, encore une fois, les riches, ils sont plus là. Les très riches, j'entends. Ou alors, ils ont recours à l'aide, au service des fiscalistes qui va leur faire payer moins d'impôts que la classe moyenne. Donc c'est toujours la même histoire. Et à chaque fois, qui va payer ? Évidemment, c'est la classe moyenne. Regardez, là, l'impôt entre guillemets sur les riches, ça va ramener dans le meilleur des cas 2 milliards d'euros. Or, quel est le montant de notre déficit cette année ? 200 milliards. 2 milliards, 200 milliards. Il n'y a pas photo. Mais donc, c'est évident, ça ne va pas produire des effets. Pareil sur les grandes entreprises qui font leurs profits à l'étranger. Toujours pareil, ce sont les PME qui malheureusement vont souffrir. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Moi, depuis qu'on a annoncé ce budget 2025, d'abord, je croyais que c'était un budget qui avait été présenté par le NFP, si vous voulez. Parce que, normalement, un gouvernement de centre-droit n'augmente pas les impôts. Parce que, je veux dire, surtout quand nous sommes numéro 1 du monde. Et ça, si vous voulez, c'est ce qu'on apprend en première année d'économie à la fac. J'ai été prof à la fac, comme vous le savez. Oui. Eh bien, c'est que quand vous augmentez les impôts, vous cassez l'activité économique, donc vous réduisez
diviser l'assiette fiscale, donc on ponctionne plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fois, il y a moins de recettes fiscales qu'annoncées, et donc... Oui, alors, faisons l'inventaire de ce qui a été annoncé, justement, que le gouvernement Michel Barnier, que vous disiez, gouvernement de centre-droit, eh bien, hausse de taxes sur l'électricité, rabotage des recettes des collectivités, etc., etc. En fait, dans ce qui a été annoncé pour ce budget 2025, qu'est-ce qui vous paraît aberrant? Je veux dire, précisément, concrètement. Non mais très clairement, tout ce qui va dans le sens d'une augmentation des impôts est une erreur stratégique. Et encore, on a échappé belle, parce que la semaine dernière, justement, dans la commission des finances, il y a eu plein d'amendements, justement, présentés par le NFP et autres, ou LFI, etc. Alors là, c'était la bérésina. On augmentait les impôts pour tous, très fortement, et donc, évidemment, on cassait l'activité économique. Il y aurait eu un exode fiscal. Donc, c'est ça également qui a été retoqué. J'espère que ça ne passera pas. Tous ces amendements, effectivement, qui ont je dirais, ajoutés, qui, je l'espère, ne passeront pas, mais encore une fois, c'est ça le drame. Par exemple, on veut taxer encore, on nous dit oui, ça sera un impôt temporaire. Rappelez-vous, la CRDS, c'était créé par Alain Juppé en 96, ça devait durer 13 ans. On est en 2024, c'est toujours là. La CSG, créée par Michel Rocard en 91, à la base, c'était 1%. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de 9,2%. Sur l'épargne, ils ont rajouté même une taxe de solidarité, ça fait 17,2% de taxation de l'épargne. Donc je rappelle que, encore une fois, notre épargne, on a déjà payé des impôts dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Oui, donc on repaye davantage. Et moi, ce qui me surprend, c'est que par contre, on ne parle pas du tout de la fraude fiscale et de la fraude sociale. Moi, j'avais fait une simulation, justement. Juste ces deux éléments, vous ramenez 30 milliards d'euros au minimum chaque année. Par an. Et par an. 30 milliards d'euros par an. Et là, évidemment, fraude fiscale, fraude sociale. Oui. Mais c'est quand même assez incroyable. Ouais. Il faut parler tout à l'heure des salles de shoot, etc. Enfin, l'économie de la drogue, on la laisse tranquille. Toute l'économie parallèle, c'est chaque année peut-être 12, 20 milliards d'euros, on ne sait pas, peut-être même plus. On n'en parle pas. C'est quand même pas sérieux. Et on va faire payer encore une fois les honnêtes gens, voilà, et on va les faire payer davantage jusqu'au moment où ça va casser, la corde va casser, et peut-être certaines personnes vont peut-être quitter la France, c'est déjà le cas pour beaucoup, malheureusement, pour les plus riches. Et donc qui c'est qui va rester? C'est bien sûr la classe moyenne, et c'est la classe moyenne qui va payer la facture. Donc moi je suis contre, j'ai fait une simulation, si vous voulez, justement pour dire, moi, je pense qu'il faut même baisser les impôts. Parce que comme nous avons une crise de confiance aujourd'hui, les Français n'ont pas de pouvoir d'achat, les entreprises, je ne parle pas des grandes entreprises, mais nos PME, vous savez qu'il y a des records de faillites des entreprises aujourd'hui en France, donc nos PME sont étranglées, donc il faut réduire également la pression fiscale pour les ménages. Donc moi je parlais par exemple de la baisse de la CSG de 25 milliards d'euros, pareil pour les entreprises, suppression de l'impôt sur la production en 25 milliards d'euros. Si on baisse les impôts de 50 milliards d'euros, là vous avez créé un choc effectivement économique. Oui. Par contre, si vous faites ça, et un choc positif bien sûr, par contre si vous faites ça dans le même temps, il faut aussi baisser la dépense publique. Et c'est là que le bas blesse. Mais comment ça se fait? Voilà, personne ne parle de baisser la dépense publique quand même, c'est hallucinant. Mais André, c'est pire que ça. J'ai regardé le détail, parce que personne ne le fait, c'est normal, c'est mon métier. Oui. Bien, tenez-vous bien André, la dépense publique en 2025, selon le budget, elle va augmenter de 2,6%. Ah bon, encore? Alors que on a là aussi numéro 1 du monde. Oui, la dépense publique en France, selon le budget, avec l'inflation, augmente de 2,6%. Donc c'est plus que l'inflation. C'est quand même pas sérieux. Vous comprenez? Donc, alors oui, on s'est offusqué. On a il y a 4000 personnes en moins dans l'éducation nationale. Alors déjà, on va pas, entre guillemets, les licencier. On peut pas licencier des fonctionnaires. C'est des personnes qui partent à la retraite, qu'on ne va pas remplacer. 4000 personnes. Vous savez combien il y a de profs en France qui travaillent pour l'éducation nationale? 900 000. Vous rajoutez 300 000 administratifs, 1,2 million de personnes qui travaillent dans l'éducation nationale. Je sais très bien, il faut des profs, il faut tout ça, etc. Parfait. Oui, sûr, sauf que 4000 sur 1,2 million, c'est quand même pas grand-chose. Oui, mais en plus, c'est le dogmatisme. Oui, mais Marc Toiti, comme vous disiez, comme tous les hôpitaux, avec les ARS, c'est bien les professeurs, mais les administrateurs, en faut-il vraiment autant? C'est ça le problème. Bien sûr. Ouais. C'est ça le problème. Et c'est là où on a ce coût global, mais on pourrait dire pareil sur le millefeuille administratif. Vous savez, toutes les strates du millefeuille administratif, les régions, les cantons, les départements, etc. Bref. Et à chaque fois, il y a les mêmes dépenses. Rendez-vous compte que l'année dernière, les dépenses de fonctionnement, que les dépenses de fonctionnement, ont augmenté de 25 milliards d'euros. Et ça, les Français ne le savent pas. Alors, je le dis sur ma chaîne YouTube, je le dis sur le Sud Diadro notamment, ou ailleurs, mais c'est vrai que aujourd'hui, on dit que là, en France, on ne peut rien faire sur les dépenses parce que c'est essentiellement des prestations sociales.
Bon, alors déjà, on peut optimiser ces prestations, mais admettons, quand vous regardez le détail de la dépense publique, je rappelle que la dépense publique en France, c'est plus de 1600 milliards d'euros. Donc c'est une somme énorme. 1600 Et là, milliards, tenez-vous oui. bien. Voilà. Donc 33% de ces 1600 milliards, ce sont des dépenses liées justement aux prestations sociales. OK. Mais quel est le deuxième poste? Là, vous allez être très surpris, André. Le deuxième poste, 32% des dépenses publiques, ce sont des dépenses de fonctionnement. Le fonctionnement, c'est pas du social, c'est pas de l'investissement, c'est du fonctionnement. Donc là, écoutez, c'est pas compliqué, nous sommes surendettés, on a des déficits publics dramatiques. Donc n'importe quelle personne qui a du bon sens Ben oui. va dire, écoutez, on doit faire des efforts sur le fonctionnement. Sauf que nous, non, on continue d'augmenter les coûts de fonctionnement. Mais c'est scandaleux, c'est inadmissible. Et rien n'est prévu Et là-dessus dans le budget 2025, rien. Rien du c'est à droite, à gauche. En fait, on va moins augmenter que ce qui était prévu. On vous dit que c'est une baisse, mais en fait, c'est pas une baisse. C'est une moindre augmentation que par rapport à ce qui était prévu. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, si vous me permettez l'expression. Non, aujourd'hui, il faut dire les choses. On a besoin simplement de bon sens. Et moi, encore une fois, je pense qu'il faut baisser les impôts, pas les augmenter, il faut les baisser. Parce qu'on est au top, donc il faut arrêter. Et parallèlement, il faut baisser ses dépenses publiques, et ça ne créera pas du chômage ou autre, parce que justement, quand on va baisser les impôts, il y aura plus de croissance, on va créer plus d'emplois. Là, on est en train de sombrer, et donc qu'est-ce qu'on attend simplement? On attend un jour d'être dégradé. Et André, je vais vous donner un scoop incroyable, personne n'en a parlé, même pas vous, André. Sachez que, vous savez, la semaine dernière, il y a l'agence de notation Fitch qui a donc annoncé qu'elle maintenait le AA pour la France, avec perspective négative. Eh bien, tenez-vous bien, André, j'ai été voir sur le site de Fitch, le communiqué officiel. Et c'est incroyable ce qui s'est passé. Personne n'en a parlé, mais c'est incroyable. Je vais parler sur ma chaîne YouTube, j'en parle maintenant. Eh bien, tenez-vous bien, le Fitch annonce, et elle écrit noir sur blanc, que son modèle de notation a attribué donc à la France une note de A+. Donc en fait, on a été dégradé. Puis après, une phrase en dessous où elle dit, mais le comité de notation de Fitch a décidé que finalement, on ne gardait pas le A, mais on gardait le AA. C'est extraordinaire. Vous voulez dire qu'ils ont écrit, en fait, la France est A+, pardon, mais on a gardé le AA. C'est incroyable. On a gardé le parce qu'on pense que la France va faire le job, entre guillemets, je simplifie. En gros, voilà, on estime que... Et en plus, elle nous dit tout, qu'il y a un problème de gouvernement, qu'il y a un problème, je dirais, de majorité, qu'il y a un problème de dette publique. Elle dit tout. Tout ce qu'on vient de dire là, elle le sait. Fitch le dit clairement. Mais normalement, c'était AA, mais non, on a... Donc, c'est quand même assez incroyable. Oui, on va faire plaisir, C'est incroyable. Oui, c'est assez incroyable. Et c'est écrit, c'est ça qui est extraordinaire, ce que vous dites, Marc. En fait, pourquoi elle n'a pas fait ça? C'est pas compliqué, elle n'a pas fait ça parce que si vous passez de AA à simple A, vous changez de catégorie pour les investisseurs. Et donc, il y a plein par exemple, de caisses de retraite, de banques, etc., qui achètent de la dette publique parce que c'est AA. Dès que vous passez simple A, qui n'est pas une mauvaise dette, mais c'est quand même moins bien que AA, alors là, vous n'entrez plus dans la catégorie, si vous voulez, d'achat. Vous changez de braquet. Comme l'État français va devoir émettre 300 milliards d'euros de nouvelles dettes l'année prochaine, si on passe simple A, alors là, évidemment, ça colle plus. Et donc, ces agences de notation, bon, c'est vrai que c'est pas des modèles de crédibilité. Moi, je me souviens, quelques semaines avant la crise des subprimes, elles notaient AAA des produits complètement vérolés. Donc bon, on a l'habitude. Pareil pour la Grèce. Mais là, c'est quand même pas sérieux, vous voyez. Donc, Fitch se couvre en disant non, notre modèle nous dit bien simple A, mais bon, on maintient quand même le AA. C'est quand même assez incroyable. Oui, voyez, pareil, quand vous voyez, on joue au bon taux. Mais quand vous voyez le dérapage des comptes publics de 100 milliards d'euros par rapport à ce qui avait été prévu à la base par Bruno Le Maire il y a un an, où sont passés ces 100 milliards? Vous comprenez? Donc, ça aussi, on ne le sait pas. Et on continue comme ça. On dit non, voilà, alors on va augmenter un petit peu les impôts ici, on va un peu moins augmenter les dépenses là. On fait du saupoudrage. Non, il faut complètement repenser la dépense publique. Moi, ce budget, je vous le dis tout de suite, j'ai vu la simulation, ils annoncent 5%, comme l'année dernière, donc ils annoncent que l'année prochaine, il y aura 5% de déficit par rapport au PIB, comme Bruno Le Maire il y a un an. Et moi, j'avais annoncé 6%, on va peut-être faire à 7%, et moi, je dis la même chose pour 2025. Et vous dites aujourd'hui, vous pariez juste, Marc Toiti, vous pariez à quoi, 6-7%? Cette année, on est déjà à 6,5, voire 7. Et l'année prochaine, pareil, on sera autour des 6%. Donc, les 5, on n'y sera pas du tout. Donc, mais voilà, effectivement, comme le grand public ne va pas se casser la tête à
regarder dans le détail. Oui, mais etc. quand Alors, même, on laisse quand même. passer, on croit que c'est fait. Et le pire, c'est qu'on présente ça comme un budget sérieux, de rigueur, etc. C'est du marketing, si vous voulez. C'est du marketing. Il n'y a pas de rigueur. La dépense publique continue d'augmenter. Par contre, malheureusement, on augmente les impôts. Et c'est ça qui est dramatique. Eh oui, Ça Marc- ne marche mais pas. Marc Toiti, ce que Aucun vous pays venez qui de dire. augmente les impôts Ouais. réduit son déficit. Il faut Ouais, arrêter bien de sûr. dire des bêtises. Il faut arrêter. Et encore une fois, c'est pas LFI qui fait ça. Bon, heureusement. Mais je veux dire, c'est un gouvernement de centre droit. Et Donc, oui, mais même centre, plus de vous panique. savez, être de centre droit, hélas, n'empêche pas peut-être quelquefois d'être somnambule. Et vous, ce que vous avez décrit, c'est du somnambulisme, Marc Toiti. C'est quand même très grave, vraiment. Merci beaucoup. Exactement. Merci de Avec vos plaisir. éclaircissements. À bientôt. Pour réagir ou poser votre question, vous pouvez appeler au 0826 303